Salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la famille Delvalet en vadrouille. Intro. Intro. Nous, c'est la famille Delvalet en vadrouille. Après 3 ans de vie au Québec à vadrouiller, rencontrer et partager avec vous des moments incroyables de l'autre côté de l'Atlantique, nous revoilà en France. Donc si tu as envie de redécouvrir avec nous notre beau pays et bien plus encore, alors abonne-toi. Bienvenue donc dans cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre road trip dans les Rocheuses, nos 2 mois en France? Eh bien, on va répondre à quelques petites questions qui nous avaient été posées sur Instagram. Mais avant ça, on a envie de faire un petit récap depuis ce fameux road trip dans les Rocheuses. Oui, il s'en est passé des choses depuis ce fameux 16 octobre où on a pris l'avion, puisque juste avant ça, on a été dans un Airbnb à Montréal, enfin Rive-Sud. On a fait nos au revoir aux amis dans un parc, puisqu'il n'était pas possible à ce moment-là d'accueillir chez les personnes. C'était pas possible puisque Montréal était en zone rouge, et je crois que ça l'est toujours. Donc on a fait nos au revoir à nos amis, c'était pas facile, les bagages prêts, on s'est envolé donc un vendredi soir, le 16 octobre, on a quitté Montréal. Bye le pont Jacques-Cartier, bye Montréal. Bye bye. On va où? Retour en France, retour au bercail comme on dit. 3 ans. Qui se termine. Et tu te sens comment? Entre tristesse et excitation. Voilà. Et un peu de stress aussi. Oui, bien sûr. Il y a le plaid à l'intérieur. Oui. On a fait l'année avec. Aventure terminée. Et oui, 3 belles années se finissent ici. Ce 16 octobre 2020. T'es triste? Un peu. Bizarre. 3 belles années ici qui se terminent, ouais. Ça nous fait quelque chose. C'est weird. Surtout dans ce contexte actuel. C'est pas le temps. Mais non. C'est comme ça. Une nouvelle vie nous attend. Une nouvelle vie nous attend. On est entre tristesse et excitation. Mais voilà. Ça, la suite va être belle. La suite va être belle. On passe bien fort aux amis. Ouais, on pense fort à vous. On fait de gros bisous d'ailleurs. Sans eux, l'aventure n'aurait pas été pareille. Non. Non. Clairement. Clairement que bon. Allez, on va décoller. Gros bisous. À la prochaine. Nous voilà donc le 17 en France, après un casse-tête monumental à l'aéroport à la veille pour nous envoler. Nous voilà donc en France. Mes frères étaient donc de mèche parce que c'était une surprise. Nous avions annoncé à toute la famille une arrivée le 6 novembre je crois. Et au final, nous arrivons le 17 octobre. Donc voilà, on a pu faire la surprise. C'était très sympathique et un moment assez fort. C'était cool. Voilà. On a pu immortaliser ces moments en filmant. Donc on vous les fait partager. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir comment ça s'est passé les retrouvailles du côté de la famille de Willem, puisque c'était une surprise. Oh, Marino, la surprise, pour le famille. Bonjour mamie, ça va bien? Ben, vous n'avez pas changé. Bonjour, est-ce que mademoiselle Florence est là? Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît? Porte ouverte. Allez, vas-y.
Après ce moment de retrouvailles, etc., nous avions décidé de prendre directement un bol d'air et d'aller passer une semaine en Bretagne. D'ailleurs, ça va être le sujet de la prochaine vidéo qui va arriver très prochainement sur la chaîne, donc abonnez-vous. Et voilà, donc on a passé avec mon frère et les neveux et sa famille, bien sûr, une semaine dans les Côtes d'Armor. C'était vraiment beau, ça a vraiment fait du bien. Ouais. Une bonne façon de retrouver la France. Ben, c'était aussi, faut voir un petit peu comment c'était ce coin de France, étant donné que ça fait partie de nos projets, aller vivre en Bretagne. Donc en plus, ça fait partie de vos questions, donc c'est parfait, on va pouvoir vous répondre. On y reviendra tout à l'heure. Donc sans plus attendre, ben, on va répondre aux quelques questions qui nous ont été posées sur Instagram. Donc la première question qui revient, c'est est-ce qu'on va bien? Et déjà, je trouve que c'est la première, et ça fait plaisir. Avant de demander comment se passe telle chose, est-ce qu'on va bien nous? Oui. Ben oui, on va bien. C'est vraiment, c'est très gentil d'ailleurs, parce que ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles, surtout en cette période où on ne pense pas forcément, on croit que tout le monde va bien, et que ben, des fois il peut y avoir des coups difficiles, mais là ça fait vraiment plaisir ce genre de questions, donc oui, nous allons bien. Tout va bien. On est chanceux, on fait partie des chanceux, oui, effectivement, on s'estime très chanceux sur notre retour ici en France. On va bien, et les enfants aussi, donc ça c'est une très bonne chose. Tout le monde est en santé, on a le moral, on est heureux d'être là, ici, maintenant. Voilà. Quand on veut, ben, tout va bien. Voilà. Donc, ça va bien. Question numéro 2. L'acclimatation en France. Qu'est-ce qui vous manque le plus au Canada aussi? Oui, en fait c'est un petit peu les fameux points entre Canada versus France. Qu'est-ce qui nous manque le plus? Qu'est-ce qu'on aime moins ici ou pas? Ça c'est des questions qui reviennent. Après pour vous redonner quand même, ça fait juste 2 mois que nous sommes rentrés. Donc, ouais, donc en 2 mois on est encore en mode découverte. On est en mode lune de miel comme on dit, hein, on redécouvre tout. Tout nous paraît, on s'émerveille de tout. Voilà, un peu comme quand il y a 3 ans on est arrivé au Canada en 2017, tout était beau, tout était rose, et tant mieux parce que c'est une période où il faut justement en profiter. Exactement, il faut l'apprécier, il faut pas se dire attends, non, on prend, c'est bon. On a la chance de pouvoir avoir cet œil nouveau, malgré que ça ne fait pas non plus une éternité qu'on est parti, mais on a quand même encore ce regard nouveau et c'est vraiment agréable de redécouvrir finalement notre pays sous un œil différent. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque le plus? Les amis. Ouais, c'est vrai, les amis, là, le partage qu'on avait avec eux, c'est... Je pense qu'on avait quelque chose, tellement tissé un lien fort et... je sais pas comment vous l'expliquer, c'était vraiment presque fusionnel quoi, avec nos amis. Et je pense que c'est ça qui nous manque le plus finalement parce que oui, on revient ici, on a nos amis de France, mais finalement avec le confinement, on ne voit personne. Donc je pense que c'est plus ça qui nous manque, le fait de ne pas avoir des interactions humaines. Et c'est difficile, ça je suis d'accord, c'est vraiment quelque chose qui nous manque le plus, c'est nos amis. Les week-ends... on était ensemble, on partageait des choses fortes, des moments forts, les mêmes peines, les joies. Donc oui, ça c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. D'ailleurs les amis, on passe bien fort à vous. On se retrouve bientôt. Ah bon? Non, pas au Canada. Non, ça va de venir. Vous venez ici, on vous accueille. Troisième question, et ça je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se la posent. Ceux qui ont les enfants, est-ce que les enfants s'acclimatent bien au système français? Est-ce que le système québécois leur manque pas? Bref, le meilleur moyen de le savoir, c'est de leur demander. Donc voilà, on vous laisse quelques instants avec eux. Bon alors Camille Clément, comment se passe votre retour à l'école en France? C'est super, vraiment super génial. Ouais, on a bien été accueillis, c'était bien, les maîtresses sont gentilles, ils nous font travailler, c'est bien.
On a eu une bonne intégration dans l'école, on a eu beaucoup d'amis, ils sont très gentils. Oui. On a aussi des ballons pour jouer, c'est très amusant et nous on est dans une école de village, elle est petite mais on peut quand même s'amuser. La cour de récréation, elle n'est pas très grande mais on a de quoi s'amuser. Ouais. Et niveau travail, Camille, c'est quoi la différence? Il faut que, comparé au Canada, c'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut reprendre le rythme et après ça va aller. Ok. Et le rythme, t'aimes bien avoir le mercredi de repos ou tu préférais comme Oui, ça? avoir le mercredi de repos, c'est sûr que tous les jours tu fais plus de travail, tu commences plus tard et tu finis plus tôt. Plus tard. Plus tard, oui. C'est vrai que le mercredi, avoir comme un repos, c'est comme un demi-week-end. Ok. Bon, globalement, c'est bien plutôt. Oui, ouais. Bon, merci beaucoup les enfants. Allez. Suite. Donc, par rapport à ce que les enfants ont dit, on ne leur a pas obligé. Hein, Ah non, on n'a pas obligé. on les a pas obligés à dire des choses positives. La prise a été faite en une fois. Posez la question, terminé. Ça a duré 1 minute. Je fais partie des personnes qui avaient très peur. Vraiment, c'était un des points sur lesquels j'avais des gros doutes et pour lesquels je voulais pas rentrer, notamment par rapport au système éducatif en France versus le Québec. J'aime tellement la façon dont l'enseignement est fait au Québec que j'avais des craintes et des peurs. Et finalement, en fait, c'est pas si pire que ça. C'est vraiment pas si pire que ça. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on se dit, mince, c'était quand même plutôt cool au Québec, mais c'est pas si pire. Les enfants s'adaptent tellement bien, tellement vite et facilement par rapport aux adultes que vous serez vous-même étonné de vos enfants. C'est incroyable à la vitesse ça va vite. où ils assimilent les choses, où ils s'adaptent. Bien sûr qu'il y a beaucoup de communication à l'avance. On l'avait bien briefé, Camille, on lui avait expliqué comment ça se passait ici, comment l'enseignement fonctionnait. On l'avait déjà même préparé presque pendant le premier confinement, oui. Sur les devoirs à la maison qu'on faisait nous. Et je disais, mais à chaque fois je rabâchais, ouais, mais tu sais qu'en France c'est comme ça, même si on ne projetait pas encore. On l'a préparé un petit peu, que ça existe de travailler d'une autre façon. Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, je sais pas, mais en tout cas, il existe des façons différentes. Donc là, ce qu'on essaye d'emmener avec l'expérience qu'on a eue, c'est justement cette ouverture d'esprit en se disant, ok, au Québec tu faisais comme ça, en France on fait comme ça. Mais on peut essayer aussi de garder de qu'est-ce que tu aimais là-bas. Voilà, donc on essaye de travailler comme ça. Puis on est surtout disponible pour le faire, on a la chance. En ce moment, oui, on est disponible. On a la chance. Ça va être le sujet de la 4e question. On est disponible. C'est ça, on a la chance d'être disponible pour nos enfants. Donc ça fait partie aussi de la réussite de ce retour pour que les enfants soient bien. C'est-à-dire que nous, on est présents. C'était un choix. On est disponible pour eux et ça, c'était un choix aussi qu'on a fait. Et puis finalement, pour encore rebondir là-dessus, Camille, au début, elle avait peur, c'est normal. Mais finalement, elle aime aussi ce système d'avoir ce petit jour de repos dans la semaine qu'elle n'avait pas au Québec. Ça lui fait du bien. Et elle apprend, alors c'est comme elle disait elle-même, ça lui apprend à mieux s'organiser, elle a un peu plus de devoirs à la maison parce qu'elle revient de 2 années au Québec où elle est tombée sur des institutrices qui ne mettaient pas de devoirs. Non, elle n'avait jamais de devoirs. Ça lui fait quand même bizarre, mais ça lui apprend une autre organisation et finalement elle aime ça, hein. Même le soir elle arrive direct, boum, devoir et puis ça se fait. Maintenant elle a pris le rythme et puis elle arrive bien à s'organiser dans ses devoirs. Ouais. Et puis donc c'est cool, franchement ça va. C'était plus pour Camille qu'on avait un petit peu d'appréhension. Clément, il est en maternelle. Donc ça va donc c'est moins inquiétant. Après les enfants ils sont comme dans des poissons dans l'eau. À partir du moment où ils ont des amis, ouais, ça va bien. Ça va bien. Donc pas d'inquiétude là-dessus pour les enfants. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont dans une école de village? Est-ce que, je sais pas, je saurais pas vous dire. En tout cas par rapport à nous et nos enfants, ça se passe bien. Ouais. On a eu... Est-ce que c'est l'âge? C'est vrai que si ils auraient été au collège, ou, je sais pas. On sait pas. Mais là, c'est pour nous, notre cas en tout cas. Je pense qu'ils s'adaptent vite, les enfants. Ouais. C'est comme tout. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus, ils s'adaptent.
Je pense que en fait, nous les parents, on s'inquiète des fois un peu trop pour rien. Et puis au final, ça se passe bien. Donc là-dessus, vous inquiétez pas, si un jour vous décidez de rentrer en France, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Voilà. Tout est une question de volonté. Tout comme quand vous êtes parti d'ici, que vous allez au Canada, ben, il y a des appréhensions et au final, vos enfants s'adaptent très bien aussi. Donc dans les deux sens, Ça marche. ça fonctionne. Voilà pour la question des enfants. Question numéro 4. Travaillez-vous? C'est clair, net et précis pour l'instant. Non. Je vais même aller mieux que ça. Avez-vous cherché? Non. Voilà. Non, alors en fait, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, le plan initial, c'était que un des deux, au moins, revienne avec un travail en poche. Donc, l'objectif, c'était au début que je travaille pendant que Vivien s'occupe plus des enfants et d'être disponible pour eux. Sauf que confinement et toute la réglementation, les restaurants sont fermés. Donc du coup, je ne travaille pas, je suis à la maison. Oui, parce que quand même, pour info, il y a un restaurant familial, c'est pour ça que tu voulais travailler dans le restaurant. C'est ça, en fait, l'objectif c'était que je n'ai pas à chercher un travail, puisque le travail on me l'offrait. Travailler pour le restaurant familial, puisqu'il y a un départ en congé maternité, mais bon, bref. C'était pour un remplacement, donc c'était vraiment le temps de revenir ici et puis au moins quand même avoir un travail sans avoir à chercher finalement. Et c'était une solution de facilité. Mais là, les restaurants étant fermés, finalement, et puis pour mon cas, je me suis donné du temps, tout simplement. En fait, tranquille. Pour être honnête, on se prend pas la tête on là-dessus. savait qu'on avait, comment dire, on savait qu'on pouvait en fait rester 3 mois sans activité, sans revenu parce qu'on avait mis des économies de côté et que surtout on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de charges mensuelles importantes. Du coup, c'était un choix aussi de pouvoir profiter et être ensemble sans avoir à de suite avoir la tête dans le guidon, travail, maison, boulot, enfin vous savez, la clique, toute la clique. Voilà. Donc voilà, on se porte pas si mal, hein. Faudrait pas qu'on s'y habitue par contre. Ouais. L'inconvénient c'est que par contre, voilà, on peut pas tant partir en vadrouille. De toute façon, le confinement, on peut rien faire. Donc, on peut même pas voir nos amis. Donc, on est quand même limité, on va dire. Donc, voilà. On vous en dira plus peut-être dans 6 mois. Oui, peut-être. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, tous les vidéos bilan, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On pourra en refaire de temps en temps. Ça peut intéresser quelqu'un. Peut-être que d'ici dans 6 mois, déjà on aura notre regard, puisqu'on aura, j'espère quand même travaillé d'ici là. Que le rythme il sera différent. Il y aura des choses qui vont changer. Donc je pense que d'ici quelques mois, on refera une vidéo et on dira quoi. Et là, vous nous verrez en mode dépression, on va repartir au Canada. Non, en fait, on n'a même pas... après, voilà, c'est toujours pareil, ça fait que 2 mois. Donc, forcément, on n'est pas tant nostalgique, on n'est pas tant dans le manque. Ça fait que 2 mois, donc c'est normal. Ouais. L'été prochain, ça va peut-être nous manquer un petit peu. Un petit peu, oui. Mais on va revoir on va refaire la même chose, hein. On peut camper en France. Hein. Oui, bon, bref, c'est un autre sujet. D'ici là. Ouais. Dernière petite question qui nous a été posée. Carcassonne ou Bretagne? Bonne question, j'ai envie de dire. C'est pareil, on va se laisser le temps de réfléchir parce que... déjà expliquer le projet initial. Le projet initial, c'est vrai que c'était de partir vivre en Bretagne, plus particulièrement Côte d'Armor, c'est un coin qu'on aimerait. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons été visiter une partie dans notre première semaine qu'on était là, retour en France. Et donc en fait, après tout ce qui s'est passé, indépendamment de notre volonté, on s'était dit que si on se donnait le timing qu'on avait donné avant de partir du Canada, c'est-à-dire l'été 2021, aller s'installer en Bretagne,
finalement le timing est trop court. Et il faut être réaliste, puis pas se casser les dents. Financièrement, on ne sera pas assez rodé pour pouvoir encore partir et encore tout recommencer dans une nouvelle région. Donc après mûre réflexion, on a décidé que nous allons nous donner un peu plus de temps. On ne se met pas la pression comme ça. Et puis ça permet aussi de voir comment ici on va s'adapter, comment on va s'intégrer ici à Carcassonne. On a la chance d'avoir ma famille ici. Ouais, voilà. Donc on s'est dit aussi, voilà, on quitte le Canada parce que la famille nous manquait. Si on part de suite en Bretagne au bout de quelques mois, on va encore se retrouver finalement dans une région où on n'a aucun ami, aucune famille. Ouais. Et puis on va se retrouver encore seul. Et c'est chose qu'on a dit qu'on ne voulait plus. Donc on réfléchit encore à ça. C'est ça. Donc pour l'instant, les projets ils vont plus tourner autour de Carcassonne, dans l'Aude. Ils vont tous tourner voilà, dans le sud de la France. Jusqu'à ce que on soit prêt une fois de plus à rechanger encore une fois. Rechanger encore. Qui dit ça, c'est rechanger les enfants d'école, rechanger de région, se réadapter, donc retrouver du boulot. Ouais, c'est beaucoup en très peu de temps et on s'est dit, mais mince, 2020 aura été une année quand même assez tumultueuse, donc on va un peu poser et puis prendre le temps. On va pas se mettre la pression sur les projets qu'on veut, ça viendra quand ça viendra. C'est ça. Alors ça reste toujours dans un coin de nos têtes, c'est pas annulé du tout. C'est juste que c'est un peu repoussé. Ouais, on va un peu et le puis repousser, l'objectif premier de ce retour, c'est quoi? C'est profiter de nos proches. Ouais. Profiter que y a ma mère à côté, qu'il y a mon frangin, qu'il y a ma soeur qui revient l'année prochaine de Martinique. Vivien en plus a sa famille dans le nord, mais on a la chance d'avoir ici l'aéroport de Toulouse à moins d'1 heure, on a l'aéroport de Carcassonne, donc c'est aussi Enfin, on l'a calculé, on s'est dit pour visiter l'Europe, la famille, c'est un bon coin. C'est un bon coin stratégique. Ouais. On a la mer, pas loin. Les montagnes, pas loin. Les montagnes, pas loin. Donc c'est quand même un bon point stratégique finalement d'être ici. Du moins en mode découverte au début. Ça fait un bon pied à terre au début, quoi. Mais après... Puis comme on dit, d'ici quelques mois, on verra comment ça se goupille. On n'est pas pressé, c'est juste ça que... On va arrêter de toujours presser les choses, on va prendre le temps de vivre, de profiter et d'être avec ceux qu'on aime. C'est pas ça le plus important finalement dans la vie? Bah si, tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Donc... C'est l'une des raisons pourquoi on est rentré. Donc, exactement. On va profiter de tout ça. Donc on profite. C'est juste ça, on est en mode profite. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, on verra ça. En tout cas, c'était un plaisir. Donc n'hésitez pas avec nous à échanger en commentaire. Si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Ouais. Si on va dire, on va conclure après cette vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était un petit compte rendu de notre retour en France depuis 2 mois. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous on va en faire, je pense, assez régulièrement, ou 2, 6 mois, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de mettre des gros pouces bleus. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Et abonnez-vous. Ciao la compagnie. Bye.